Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, le sujet, comment ajouter et modifier une opération fixe dans votre budget. Par exemple, votre loyer change à partir du 1er juillet, votre hypothèque est modifiée, votre salaire sera augmenté, je l'espère. Comment effectuer cet ajout, cette correction dans Budget Express, tout en conservant l'historique de la saisie initiale versus le nouveau montant à corriger. Donc, je vais prendre par exemple un loyer par ici qui est payé le 1er du mois. J'ai saisi une opération qui commençait le 1er janvier. Mon budget commençait le 1er janvier. Donc, à tous les premiers du mois, le loyer passe à 650 $ par mois. Donc, je veux modifier car j'ai reçu mon augmentation, c'est toujours des augmentations, et maintenant, je dois payer 700 $ par mois à partir du 1er juillet. Comment j'effectue cette correction dans Budget Express? Tout d'abord, je vais cliquer directement dans le calendrier. Je vais vous montrer par le calendrier et par la suite directement dans les opérations. Donc, dans le calendrier, la première chose que je vais faire, je vais aller modifier plutôt la saisie initiale. Donc, je vais cliquer sur mon loyer pour ouvrir l'opération journalière. Dans le fond, où je veux aller, c'est dans l'opération globale. Donc, l'opération originale que j'ai saisie, la voici. Donc, j'avais saisi mon loyer 2017-2018 de 650 $ par mois à partir du 1er janvier. Comme à partir du 1er juillet, ce montant sera différent, ce que je vais faire, c'est ajouter une nouvelle opération. Je ne modifierai pas celle-ci au niveau du montant parce que si je le fais, je modifie l'historique aussi. Donc, à partir du 1er janvier, donc si je mets 700 $ directement dans cet écran, à partir du 1er janvier, le montant sera modifié. Ce n'est pas ce que je veux conserver l'historique. Donc, je vais corriger, modifier plutôt l'opération ici. D'abord, je vais mettre une date de fin. Comme j'ai dit que mon augmentation a commencé le 1er juillet, je vais mettre une date de fin à cette opération pour dire que le 30 juin, c'est terminé pour l'opération du loyer à 650 $. OK, maintenant, ajoutons notre opération, notre loyer à 700 $ à partir du 1er juillet. Tout d'abord, je vais me positionner au mois de juillet dans le calendrier. Cliquez sur le premier et cliquez sur le petit plus en bas à droite pour ajouter ma dépense de loyer. On va chercher le loyer, juste ici, dans l'habitation. Je vais inscrire ma description. Loyer 2018-2019 à 700 $. Comme j'ai choisi d'initier la transaction, l'opération par le calendrier, le défaut est toujours une seule fois par le calendrier. Je vais changer pour le mois. La date est déjà bonne car j'étais positionné sur le 1er juillet. J'enregistre. Maintenant, on va aller voir le résultat. Le 1er juillet, vous voyez que j'ai mon 700 $. Si je vais au 1er août, évidemment, j'ai 700 $. Si je recule pour aller voir les données à partir de mai, donc toutes les données de mai et de janvier à mai, le montant reste à 650 $ comme originalement je l'avais saisi. Donc, si on va dans le menu des opérations, dans les dépenses, on peut voir le résultat. J'ai mes deux opérations de loyer ici qui ont été conservées. Donc, celle qui se termine le 30 juin à 650 $, donc du 1er au 30. Et celle qui débute le 1er juillet de 700 $. Je n'ai pas mis de date de fin, mais probablement que je vais devoir en mettre une l'année prochaine, car j'imagine que je vais être augmenté encore. Donc, on conserve l'historique en effectuant deux opérations comme cela. Et il n'y a pas de limite. À chaque année, on pourra ajouter une nouvelle opération s'il y a lieu. On peut aussi effectuer ce type d'opération par le menu des opérations. Je vais le faire dans les revenus. Je vais utiliser la paye de Paul qui est ici. La paye de Paul, il va avoir une augmentation à partir du mois de septembre, le 15 septembre, car il est payé bimensuellement, le 15 et le dernier jour du mois. Il sait qu'à partir du 15 septembre, sa paye sera augmentée de 1250 deux fois par mois. Donc, je vais mettre une date de fin. Tout d'abord, je vais aller au mois de septembre, mettre la date de fin, je vais mettre le 14. Donc, ça se termine le 14 pour le 1200 $. Et je vais ajouter sa paye de Paul 2018-2019 1250. On garde la même règle du bimensuel, ça n'a pas changé, et le dernier jour du mois. Je ne mettrai pas de date de fin, comme on ne sait pas c'est quoi, mais la date de début, il faut absolument la modifier, car ce n'est pas à partir du 15 mai, mais bien, comme j'ai mentionné tout à l'heure, à partir du 15 septembre. Donc, je conserve le 15 septembre.
Et on voit, j'ai mes deux payes qui sont ici, de 1200 et de 1250. On va voir dans le calendrier le résultat. On va aller se positionner d'abord au mois d'août. Le 15 et la dernière journée du mois, le 31, il a 1200. Et je vais voir au mois de septembre, eh bien, le 15. Et on est maintenant à 1250 et la fin du mois, 1250. Donc, l'opération va avoir été pas additionnée, mais plutôt ajoutée comme une nouvelle opération à partir du mois de septembre. Donc, j'espère que cela répond à vos questions sur ce type d'opération. Si vous avez des commentaires ou d'autres questions à ce sujet, vous pouvez m'écrire à support@budget-express.com. Merci beaucoup de votre attention.